Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager l'expression écrite pour le mois de novembre. Donc, pour assurer la note complète, vous devez préparer vos paragraphes avant de passer l'examen. Sujet 1. Tâche 1. Vous souhaitez assister à un festival de cinéma dans votre ville. Vous écrivez un message à votre ami pour lui proposer de venir avec vous. Vous lui donnez toutes les informations nécessaires sur l'événement, film, date et horaire, tarifs, etc. Tâche 2. Vous avez accueilli un étudiant étranger pendant une semaine chez vous. Sur votre blog, vous écrivez un article pour raconter cette semaine. Vous expliquez pourquoi vous avez aimé cette expérience. Tâche 3. La restauration rapide. Pour ou contre? Document 1. Les restaurants rapides se distinguent par leur engagement à proposer une variété de plats équilibrés, respectant strictement les normes d'hygiène. En laissant aux clients la liberté de composer leur propre menu, ces établissements les responsabilisent dans leurs choix alimentaires, tout en satisfaisant leurs préférences gustatives. Document 2. Les spécialistes affirment que manger régulièrement dans des restaurants de fast-food, qui proposent de la restauration rapide, est dangereux pour la santé. La nourriture servie est souvent la même, frites, hamburgers et boissons sucrées. Ces aliments contiennent une grande quantité de calories, bien trop pour un seul repas. De plus, la plupart des produits dans ces restaurants sont emballés dans du plastique. Par conséquent, manger dans un fast-food augmente la production de déchets plastiques, ce qui est nuisible pour l'environnement. Sujet 2. Tâche 1. La bibliothèque de votre ville organise une rencontre avec un écrivain. Écrivez un message à votre ami pour l'inviter à cet événement. Tâche 2. Vous avez participé à un événement nommé « La semaine du goût ». Écrivez un article de blog pour raconter cette expérience. Tâche 3. L'art urbain. Pour ou contre? Document 1. Grâce à l'art, la curiosité des citadins est attisée dans l'espace urbain. Que ce soit par une peinture ou un spectacle de rue, l'atmosphère éphémère ainsi créée offre une interaction entre des artistes peu connus et un public hétéroclite, parfois peu habitué à côtoyer cette forme d'art. Les villes d'aujourd'hui n'ont plus la même vocation que celles d'hier. Plus qu'un lieu de résidence, la ville se réinvente, s'enrichit de la diversité de sa population, s'agence différemment et s'ouvre sur le monde. Les espaces verts se créent et les murs se parent de couleurs grâce aux street articles. Cela débouche sur des lieux où la qualité de vie est privilégiée, tout en respectant la nature et l'environnement. Document 2. Mais à une plus large échelle, cela n'est pas aussi évident. Les graffitis peuvent être perçus comme une dégradation de la communauté, une pollution visuelle ou une preuve de la rupture sociale. On le considère comme du vandalisme qui défigure les biens publics. Le débat sur les avantages et les inconvénients des graffitis fait rage parmi les artistes, les législateurs et les membres de la communauté. Sujet 3. Tâche 1. Vous avez fini le déménagement de votre entreprise. Écrivez à Lucas pour lui parler de vos nouveaux locaux, lieux, dimensions, équipements. Tâche 2. Votre ville a organisé un événement, une semaine sans mon véhicule. Vous écrivez un article sur un site internet pour raconter l'événement. Tâche 3. Les vêtements de marque. Pour ou contre? Document 1. Les vêtements de marque sont très importants pour les enfants et les adolescents. C'est un moyen de s'exprimer et de se rattacher à un groupe social. Cette attirance pour les marques est très présente chez les adolescents qui se cherchent et montrent leur personnalité. Les enfants aiment également porter des vêtements de marque avec des images des dessins animés qu'ils regardent ou des logos qu'ils apprécient. Document 2. Les enfants grandissent très vite et les vêtements sont portés pendant une courte période. Ainsi, les vêtements deviennent rapidement trop petits. Mais il y a aussi le fait que les enfants usent assez rapidement les vêtements en jouant à l'extérieur avec les copains, en s'amusant dans l'herbe ou à l'aire de jeu. Les habits sont très vite sales ou troués. Sujet 4. Tâche 1. Vous faites du sport dans un club, vous venez de remporter une compétition. Vous écrivez un courriel à vos amis pour leur raconter cet événement sportif et annoncer votre réussite sportive. Tâche 2. Le site colocation.com recherche des témoignages sur vos expériences de colocation. Vous avez déjà habité en colocation avec des amis.
Vous racontez votre expérience aux membres du site internet. Vous donnez votre opinion sur ce mode de logement. Tâche 3, le grossissement des villes. Pour ou contre? Document 1. Dans nos jours, les villes grossissent toujours plus. Malheureusement, ce phénomène a un impact fort sur l'environnement. Car plus une ville grossisse, plus elle a des effets négatifs sur la nature et donc, ensuite, sur l'homme. L'effet négatif le plus visible est la déforestation, qui augmente les végétaux qui retiennent le carbone. Donc, quand on les supprime pour construire des bâtiments ou des rues, on supprime des espaces verts capables de retenir des millions de tonnes de carbone. Document 2. Plus de la moitié de l'humanité vit en ville, 8 habitants sur 10 dans les pays riches, la vie urbaine est donc le principal enjeu écologique. On entend souvent dire que l'organisation actuelle des villes n'est pas écologique, que le grossissement des villes ne fait qu'augmenter le problème. Pourtant, il faut se méfier des apparences, les villes ne sont pas toujours aussi anti-écologiques qu'on l'imagine. Par exemple, la consommation d'énergie d'un citadin est moins importante que celle d'un habitant de la campagne.